lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Bien, mes soeurs et bénis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi dans sa présence. Oh, laisse que Dieu soit loué, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir encore dans nos vies. Soyez bénis, vous qui êtes là, soyez bénis, vous qui nous suivez au travers l'Internet, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Alors, le message d'aujourd'hui ou l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Voilà. Donc, nous allons parler pendant tout ce temps à propos de ces sujets. Alors, pour cela, je demande à ce que nous puissions nous lever dans la présence de Dieu pour que nous puissions faire notre lecture principale. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 4. Nous commençons la lecture à partir de ce premier jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Vous y êtes? On peut lire la parole? Prenez chacun sa Bible et nous allons lire la parole de Dieu. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant prêts s'approcher, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui et lui seul. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. La parole du Seigneur. Nous devons acclamer la parole s'il vous plaît. On acclame la parole. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Prenez place. Bien, le Seigneur, on dit que nous parlons sur ce thème qui est l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bien aimé dans le Seigneur, vous le savez bien comme moi aussi que l'homme sur la terre ne dépend pas seulement de ce qu'il peut manger. Il y a plusieurs facteurs, beaucoup de choses font que l'homme puisse vivre. Parce que la vie est un ensemble de plusieurs aspects, beaucoup de choses qui se combinent. Alléluia. Et cela fait que l'homme puisse vivre. Alléluia. La vie ne dépend pas seulement de ce que l'homme peut manger ou de ce qu'il peut boire, parce que manger et boire vont toujours ensemble. Alléluia. Oui. Et dans tout ce que la vie peut nous suggérer, parce que la vie, il y a autre chose aussi. Dans tout ce que la vie peut nous suggérer, il y a des choses qui sont vitales, essentielles, importantes.
et d'autres qui le sont moins. Très important, bien le Seigneur. Dans la vie de l'homme, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a des choses qui sont vitales, capitales, très importantes, que l'homme doit avoir nécessairement. Il y a d'autres qui ne sont pas. Ils ne sont pas essentiels. Ils ne sont pas vitaux, ils ne sont pas utiles. Donc on paie pour ne pas les avoir, ou on paie pour ne pas le faire. Donc, il est important, il est prudent de savoir distinguer ce qui est vital et ce qui ne l'est pas, pour que nous puissions apporter notre attention. Et surtout, c'est des choses qui nous sont vitales, essentielles, importantes. Vous voyez? Pour ne pas faire n'importe quoi. Et l'apôtre Paul va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 12. Nous connaissons cela. Beaucoup de choses font partie de la vie de l'homme, mais toutes ces choses ne sont pas utiles. Toutes ces choses ne sont pas nécessaires. Tout ce qui s'est fait ici-bas n'est pas important. Ce n'est pas tout ce que l'on fait que je dois faire. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que moi aussi je dois faire ça. Non. Ça peut peut-être être vital pour lui. Est-ce que c'est aussi vital pour toi? Alléluia. Nous devons faire très attention dans la vie. Jeunes gens, ce n'est pas parce que tel ami, tel copain fait ceci et que toi aussi tu peux le faire. Non. Jeunes filles, mes enfants, mes cocos, faites très attention à ne pas copier n'importe quoi. À ne pas faire n'importe quoi. Ce qui peut être bon pour l'autre n'est pas nécessairement bon pour toi aussi. Alléluia. Vous devez comprendre ces choses. Chacun de nous a sa vie. Alléluia. Oui. On est libre en Christ. On est libre en Christ. Mais on ne se permet pas de faire n'importe quoi. J'ai toujours dit, vous n'êtes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Vous n'êtes pas monsieur tout le monde ou mademoiselle tout le monde pour faire ce que tout le monde fait. Non, chacun de vous, chacun de nous est spécial. Alléluia. Dis, je suis spécial. Dis-le oh, dis-le fort, je suis spécial. Voilà, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes spécial. Et c'est là pour le Seigneur et pour vous-même. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Donc l'homme ne fera pas de pain seulement. L'homme c'est qui? L'homme c'est l'être humain que nous sommes, vous et moi. Et vivre, c'est être en vie, exister. C'est l'ensemble des activités de l'homme. L'ensemble des choses que l'homme peut faire. Ce que l'homme fait. Vivre, c'est aussi le vécu de l'homme. C'est l'expérience de la vie de l'homme. C'est ça la vie. Vivre. Et le pain, pour une fois ici, nous ne parlerons pas du pain ici comme le pain de vie. Alléluia. L'image de Christ Jésus. Mais ici, nous allons parler du pain ici comme une nourriture. Alléluia. On parle du pain ici comme la nourriture. Comme un repas, quelque chose que l'on peut manger. Alléluia. Et seulement, cela veut dire sans rien d'autre que ce qui est mentionné. Il n'y a que ça. Seulement. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ceci dit, nous comprenons qu'il n'y a pas que la nourriture pour manger dans la vie d'une personne. Parce qu'on dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il y a aussi autre chose qui vont faire que l'homme puisse vivre. La vie de l'homme ne dépend pas seulement de ce qu'il peut manger ou boire, je disais. Elle dépend de beaucoup de facteurs, la vie de l'homme. Alléluia. Mais ici, au chapitre 4 où nous avons tiré notre enseignement, il est écrit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ici, il y a un mais qui vient s'ajouter. Et ce mais-là qui s'ajoute, il vient s'interposer et donne une précision à notre thème, à notre sujet. Le mais-là qui s'ajoute vient présenter l'élément essentiel de la vie de l'homme. L'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or que ce mais-là était très important, il fallait vraiment qu'il vienne.
Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et là, nous comprenons que la vie de l'homme dépend en grande partie de ce que Dieu peut décider pour l'homme. Oui, la vie de l'homme dépend donc prioritairement de ce que Dieu peut décider. Alléluia. Or, ce que Dieu veut est sa volonté. Alléluia. Ce que Dieu veut, ce que Dieu dit, c'est sa volonté. Mais comment comprendre la volonté de Dieu? Où est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est dans sa parole. La volonté de Dieu est dans la parole écrite, la Bible que nous lisons, ou encore dans la révélation des Écritures. La parole que l'on lit ici, les logos, la parole écrite, la lettre. Dieu peut te parler par la parole. Dieu nous parle par sa parole, la Bible. Et cette parole de l'Écriture peut être révélée. Et Dieu nous parle aussi. Il est important de savoir comment est-ce que Dieu parle. Très important. Parce que la majeure partie de la vie de l'homme doit dépendre de ce que Dieu dit. Alors nous avons intérêt. Comment est-ce que Dieu parle? Et aussi comment est-ce que Dieu peut te parler. Alléluia. Et chacun de nous doit savoir comment est-ce que Dieu lui parle. Toi personnellement, tu dois savoir que oui, Dieu parle par sa parole, la Bible. Oui, mais tu dois savoir comment est-ce que Dieu peut te parler. Alléluia. Moi tel que je suis là, bien, je sais comment est-ce que Dieu me parle. Mon frère, ma soeur, il est très important que tu puisses savoir comment est-ce que Dieu te parle toi-même. Comment est-ce que Dieu parle? Non, prenons la parole, prenons-le. Job chapitre 33, versets 14 et 15. Lisons cette parole, ça va nous faire beaucoup de bien. Dieu. Personne n'a trouvé? Allez-y, lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prête point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Merci, fils. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on ne lui prête pas garde. Il parle par des songes, des rêves, des visions. Mais l'homme ne fait pas attention. On fait très très attention. Quand vous faites des rêves, quand vous rêvez la nuit, comprenez que c'est une manière, une façon par laquelle Dieu parle. Vous savez, si les hommes, nous les vivons les hommes, nous avons une seule façon de parler directement à Dieu. Dieu, lui, a plusieurs façons, plusieurs manières de pouvoir nous parler à nous. Les hommes parlaient à Dieu directement, c'est par la prière. Nous nous approchons de Dieu, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Nous allons prier, nous parlons à Dieu. C'est une façon de parler directement à Dieu. Parce que des fois, on peut parler indirectement à Dieu par les faits, par les gestes, par tout ce que nous pouvons faire. Mais l'homme n'a qu'une seule façon de parler directement à Dieu. Mais lui, Dieu, il en a plusieurs. Dieu a plusieurs façons, plusieurs manières dont il peut nous parler. Par sa parole, je disais, par la parole, le logos, la parole écrite, la Bible, tu peux lire ou entendre une parole et tu entends la voix de Dieu te parler. Par la révélation, Dieu peut te parler par la révélation de la parole aussi. Comme je prêche là, tous, nous n'entendons pas de couteau de la même façon. Chacun de nous va écouter ce message par rapport à son besoin. Alléluia. Tous, nous écoutons le même message, mais tous, nous ne recevons pas de la même façon. Dieu, par ce logos, il peut transformer un réma pour un chacun de nous, comme il veut. Dieu parle aussi par des prophéties ou par des paroles de connaissance. S'agissant d'un prophète ou d'un homme qui peut avoir un don de prophétie ou un don de paroles de connaissance, Dieu peut aussi nous parler comme cela, par des songes ou des rêves
ou encore par la vision, par notre sommeil. Dieu nous parle aussi. Mais le rêve et le songe, il faut dormir pour pouvoir l'avoir. Mais la vision, on n'a pas besoin de dormir. On peut voir une vision comme ça debout. En train de parler comme ça, je peux voir des choses sur vous. Et je peux vous le communiquer. On n'a pas besoin de dormir pour avoir. Il y a des visions qu'on voit, oui. Pendant que nous dormons, nous pouvons aussi voir des visions. Mais pendant qu'on est éveillé aussi, en état d'éveil, on peut aussi avoir des visions. Et Dieu parle. Dieu parle aussi par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des circonstances, par des événements. Dieu peut nous parler de plusieurs manières. Il est Dieu. Alléluia. Alors, si on connaît comment est-ce que Dieu parle, on va se faciliter la vie. Mon frère, ma sœur, il est vrai. Si vous connaissez comment est-ce que Dieu parle et comment est-ce que Dieu peut vous parler, vous allez avoir, alléluia, une vie facile. Vous comprenez chaque chose. Et vous allez vous comporter comme digne d'un enfant de Dieu. Parce que celui qui écoute Dieu marche selon le Seigneur. Il ne marche pas selon lui. Alléluia. Et là, nous comprenons que la volonté de Dieu est très importante pour la vie de l'homme. La volonté de Dieu a une place très très capitale dans la vie de l'homme. Parce qu'on dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la vie de l'homme n'est pas en grande partie de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fait. Il faut comprendre cela. Et ce qui ne peut être que normal, que ce que Dieu fait puisse être primordial dans notre vie. C'est normal parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a formés. Il connaît pourquoi il t'a créé. Il connaît pourquoi il m'a créé. C'est pourquoi il va nous dire des choses. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et Dieu fait dans la vie d'une personne, dans la vie de chaque personne, selon ce que l'homme doit faire. Selon ta destinée prophétique, que Dieu va te parler. Selon ta destinée prophétique, que Dieu va te nourrir. Selon ta destinée prophétique, que Dieu va mettre en toi des choses qui vont t'aider, afin que tu puisses être celui que Dieu veut que tu sois. Il est notre Créateur, ce n'est que normal que ce qu'il fait pour nous, ou ce qu'il fait, puisse être primordial ou essentiel. Oui, Dieu connaît la raison d'existence de chacun de nous. Comme je disais, il met sur nos parcours tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir la mission. Parce que nous devons savoir, chacun de nous ici-bas sur la terre, nous ne sommes pas des touristes sur la terre. Chacun de nous a une mission à accomplir. Mon frère, ma soeur, tu as quelque chose à faire avec le Seigneur ici-bas. Nous ne sommes pas venus en tourisme ici-bas, ici, la terre. Non, nous avons un rôle à jouer. Nous avons quelque chose de particulier que nous devons faire. Alléluia, tu es bon. Et nous comprenons que ici, il est question de la dépendance de la vie de l'homme. La vie de l'homme dépend de ce qu'il fait et de ce que Dieu peut faire. Il y a deux parts dans la vie de l'homme. La part de Dieu et la part de l'homme. Ce que l'homme peut faire et ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi je partageais dans la semaine ici une parole prophétique, une pensée prophétique en disant, dans tout ce que Dieu fait pour l'homme, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Très important, mon frère, ma soeur. Nous devons savoir, dans tout ce que Dieu peut faire ici-bas sur la terre, pour nous les hommes, il y a la part de Dieu, il y a ce que l'homme aussi doit faire. Ah oui, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Déjà, depuis Genèse, au commencement, le Seigneur a créé les ciels, la terre et tout ce qui existait. Alléluia. Mais il a donné l'autorité, la domination à l'homme. L'homme devait dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Sachant que l'homme doit dominer sur tout ce qui existe. Dieu a fait les animaux,
Après, il a appelé l'homme, il l'a placé là. Il a dit, tu dois nommer tous ces animaux qui sont là. Et les animaux passaient un par un. L'homme pouvait dire que toi, tu t'appelleras lion, girafe. Alléluia. Il a donné le nom à tout. Pourquoi? C'était pour pouvoir montrer la domination de l'homme sur tout ce que Dieu avait créé. C'est pourquoi je vous dis aux enfants, un animal ne paie rien normalement devant un homme. Parce que l'homme est le chef de l'animal. C'est l'homme qui a appelé lion, lion. Normalement aujourd'hui, un lion s'il te voit, il doit fuir. Même le léopard. Tout animal, s'il voit l'homme comme ça dans la forêt, il doit fuir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alléluia. Ce n'est pas normal. C'est pas notre jeu. Nous en parlerons un jour ou l'autre. Nous devons comprendre cela. Dieu a fait toutes choses. Il a fait associer l'homme comme pour dire qu'il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Très souvent nous sommes là. Et nous avons pas ça là. Surtout nous. Les Africains, bref, les Congolais. Au lieu de travailler, faire ce que nous pouvons. Non, 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 non. Nous laissons à Dieu de tout faire. Non, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais, que toi tu dois faire. Dieu fera ce qui est impossible aux hommes. Alléluia. Dieu le rend possible. Ce que tu ne peux pas faire, ma soeur, ce que tu ne peux pas faire, mon frère, c'est là que Dieu va faire. Mais ce qu'un homme doit faire, tu le feras. On va comprendre la suite du message. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Et ici, nous comprenons que le pain, quand on parle du pain ici, ce n'est pas seulement ce que l'on mange, non. Le pain ici représente la part de l'homme. La part de tout ce que l'homme peut faire. C'est ça que nous appelons le pain ici. Le pain ici, ce n'est pas seulement les aliments que nous mangeons. Le pain ici est le fruit de l'œuvre de l'homme. Tout ce que l'homme peut produire, tout ce que l'homme peut faire, c'est cela qui est représenté ici par le pain. Les fruits de la chair. Alléluia. L'œuvre de l'homme. Alléluia. C'est ça. Le pain ici. Ton pain, tu dois le chercher. Il faut le gagner. Il n'est pas facile. Le pain n'est pas gratuit. Non. Le pain, il faut le mériter. Et le pain, c'est aussi l'ensemble des activités de l'homme, comme je le dis. La préoccupation de l'homme. Alléluia. Diverses choses que l'homme peut faire dans la vie. Oui, le pain est le fruit de l'activité de l'homme. La parole nous dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Alléluia. Ah oui. C'est avec peine, avec souffrance que tu vas gagner ton pain. Ça, c'est depuis le commencement, quand l'homme avait péché, que Dieu avait prononcé cette parole. Le pain qui vient du Seigneur, il faut le gagner. Le pain ne se donne pas gratuitement. C'est la sueur du front que tu dois gagner ton pain. C'est pourquoi on est obligé, on a appelé dès le bas âge, commencez déjà à aller à l'école. Oh, jeunes gens, Coco, l'école est très très importante. On commence dès le bas âge, aller à l'école, apprendre, on grandit. Et jusqu'aux universités. L'école n'est pas facile. Ah oui, parce que tu vas gagner ton pain avec souffrance, avec ta sueur. Non seulement il faut que tu ailles à l'école, mais une fois l'école terminée, une fois l'école finie, il faut que tu trouves du travail. Tu dois travailler. Ceci est devenu la volonté de Dieu quand l'homme a péché. Et c'est comme c'est ça que Dieu fait pour nous. Nous ne pouvons pas le outre. Ton pain, tu dois le gagner. Tu dois le travailler. Alléluia. Dieu va comprendre ces choses. Alors, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est quoi? Ce qui sort de la bouche de Dieu ici est la part de Dieu. Tout ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. C'est ça ce que j'ai dit. La volonté de Dieu, la part spirituelle ou l'œuvre spirituelle que Dieu accomplit. Alléluia. Donc il y a une différence entre ce que l'homme peut faire et ce que Dieu fait. Une différence. Et dans ce message, il est question d'une comparaison.
nous voyons une comparaison qui est faite entre l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Dieu. Et particulièrement la supériorité de l'œuvre de Dieu qui est spirituelle et l'œuvre de l'homme qui est charnelle. Très important. Dieu donne à l'homme l'essentiel, le plus important. La base, sans laquelle l'homme ne peut rien, comme je vous l'avais dit. Mais écoutez, voyons un peu à la lumière de la parole de Dieu, selon le contexte, alléluia. Qu'est-ce qui est dit dans cette parole? Et ça va nous aider afin que nous puissions avancer et comprendre aisément cette parole. Nous l'avons lu, bien le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais laissez-moi relire encore cette pensée. Et c'est avec ça que nous allons continuer cet enseignement. Écoutez, il est écrit ici. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans les airs pour être tenté par le diable. Bien aimé le Seigneur, ici c'était avant que le Seigneur Jésus-Christ ne commence son ministère. Juste après son baptême, Jésus il est sorti de son baptême, il a été amené dans le désert, alléluia, pour être tenté par le diable. Le Seigneur n'a pas pour se promener, mais il est parti dans le désert en prière. Et après avoir jeûné 40 jours, il était fatigué. Les diables veulent pouvoir le tenter. Il lui dit, les diables lui proposent, si tu peux changer ces pierres ici en pain pour que tu puisses manger parce que tu as faim. Alléluia. Bien-aimé en Christ, dans le désert, ce n'était pas le diable qui a ramené le Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui l'a ramené. C'est Dieu qui l'a ramené dans le désert. Alléluia. Le désert, ce n'est pas l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de l'ennemi. Mais c'est Dieu qui a permis que le Seigneur puisse aller dans le désert. C'est Dieu qui l'a poussé et affronter le diable. Oui, le Seigneur Jésus-Christ en venant ici-bas sur la terre avait une mission à accomplir, celle de sauver l'homme qui était captif du diable. Alors, pour réussir la mission, il devait combattre le diable et le vaincre. Parce que c'était lui, l'homme fort de la maison sur la terre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il avait une mission à accomplir. Celle de pouvoir délivrer l'homme qui était captif de l'ennemi. Il avait cette mission. Mais sur la terre en ce moment, c'était le diable qui régnait. C'était le diable qui avait la domination. Il dominait, il régnait en tout et pour toutes choses. Oui. C'est l'homme qui lui avait transmis le pouvoir, l'autorité. L'homme lui avait donné la gloire. Ce n'était pas lui à la base. C'était à l'homme, je vous ai dit non, au début. C'était à l'homme de pouvoir régner. C'était à l'homme de pouvoir dominer. Mais quand le diable s'est transformé en serpent dans le jardin de l'Éden, il a séduit l'homme. C'est là qu'il y a eu transfert. Alléluia. C'est là que l'homme avait cédé l'autorité, le pouvoir, la domination au diable. Et le Seigneur Jésus-Christ devait arracher au diable le pouvoir, l'autorité. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en venant ici-bas sur la terre, il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Ah oui. Et quand il était 100% homme, il savait que dans la mission qu'il avait à accomplir, le côté 100% homme, le côté charnel, physique, l'homme, pouvait faire obstacle à sa mission. Ah oui. Le Seigneur avait deux obstacles à affronter quand il est venu sur la terre. D'abord, il a fallu qu'il puisse vaincre la chair, le corps, alléluia. Et aussi, après, vaincre le diable lui-même en personne. Le Seigneur savait que le corps, son corps allait faire un obstacle. Son corps allait lui empêcher d'accomplir la mission. C'est pourquoi il a commencé par dépouiller la chair. Il a commencé par faire soumettre d'abord sa chair. Le Seigneur a commencé d'abord par neutraliser, par maîtriser les œuvres de la chair. Son ego, le moi, alléluia, l'homme intérieur. Il pouvait faire obstacle pour que le Seigneur ne puisse pas accomplir sa mission.
l'ego, l'orgueil, surtout par rapport à sa divinité, parce qu'il était Dieu. Alléluia. Parce qu'il était Dieu. Si il faut s'enorgueillir de ce côté-là, avec la chair peut faire de sorte que je puisse vivre, marcher comme un Dieu. Il a dit non, je vais prendre le temps de pouvoir humilier ces corps. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Christ Jésus, sachant que le corps pouvait faire obstacle à sa mission, il a dit non, je veux qu'on commence par humilier les corps, par humilier la chair. Je veux commencer par faire taire d'abord mon ego, mon homme intérieur, celui qui peut s'élever, celui qui peut me faire obstacle. Je commence par ça d'abord. Alléluia. Pour que je puisse arriver au but. Commencer par gêner et prier. Sous-entendre une façon de pouvoir s'humilier, de se dépouiller. Comme pour dire à Dieu, Seigneur, je t'en besoin de toi. Moi-même, je ne peux pas. Pour cette mission que j'ai accomplie, je ne suis pas digne de le faire. Christ n'avait peur de rien. Il savait qu'il était Dieu. Il pouvait réussir la mission. Il allait réussir la mission. Mais pour réussir, il y avait des obstacles qu'il a fallu affronter. Et il a commencé d'abord par neutraliser, maîtriser les œuvres de la chair, pour le faire soumettre. Quand nous gênons, que nous prions, c'est une façon où nous nous humilions devant le Seigneur. C'est une façon comme pour dire à Dieu, Seigneur, et toi, viens pour pouvoir m'aider. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ faisait dans les déserts. Il est parti gêner, prier, pour s'humilier, pour demander le secours de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses m'accompagner. Mais laissez-moi ouvrir un peu une parenthèse. Je vais la fermer tout de suite. Beaucoup de gens pensent que nous gênons et nous prions pour que nous puissions recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Non. Sinon, ce serait facile. Je vais aller gêner et prier et demander tout ce que je veux. Aller, Dieu me donnera. Non. Si nous gênons et que nous prions, écoutez-moi bien, jeunes gens, Église de Dieu, si nous gênons et nous prions, c'est une façon où nous nous humilions devant Dieu. Comme pour dire que Seigneur, je ne vaux rien, je ne suis rien, je ne mérite rien. Tout ce que je peux avoir, oui, acclame ma sœur, acclame Dieu comme il faut. Acclame, tu as compris, tu as réussi, c'est comme ça que je parle. Alléluia. Quand nous prions, c'est pour pouvoir humilier le corps, pour dire que Seigneur, je ne mérite pas ça. Je ne compte que sur toi. Je ne veux pas que ma chair puisse dominer sur moi. Mais je veux que toi puisses dominer, que toi puisses régner en moi. Oui, nous gênons, nous prions pour s'humilier, pour manifester notre faiblesse à l'égard de Dieu. Oui. Et si nous recevons de Dieu, quoi que ce soit, c'est par grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous recevons tout ce que nous pouvons avoir besoin. 2 Colossiens chapitre 2 au verset 10 est écrit. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, le maître, le chef de notre domination. Nous avons tout par grâce. Par la personne de Jésus-Christ, Dieu nous accorde tout ce que nous pouvons avoir besoin selon sa volonté. Et je ferme notre parenthèse. Dieu permettra, après cet enseignement, nous allons parler sur le sacrifice et nous comprenons encore beaucoup de choses. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Le Seigneur Jésus-Christ s'humiliait, il s'est rabaissé devant Dieu, comme pour dire, Père, sans toi je ne pourrais rien, je ne pourrais pas accomplir la mission. La mission est vaste, elle est grande. Jésus a vu l'importance de ce qu'il allait accomplir. Il a vu la gravité de la mission qu'il avait à accomplir. Il a dit non, je ne peux pas l'affronter comme ça. Je dois commencer par m'humilier d'abord. Je vais commencer par dire au Père, que Papa, la mission que tu m'as donnée n'est pas facile. Pour cela, je te prie, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et ça, Dieu aime ça. Il aime celui qui s'humilie pour l'élever. Alléluia. Dieu aime celui qui se rabaisse pour s'élever, pour l'élever, pardon. Et les énerves fatigués, sans force. C'est alors que le diable va se présenter
Voyant que comme l'Éternel était faible, il était fatigué, après avoir gêné, prié, 40 jours, 40 000, là si je veux lui tenter, il va facilement céder. Alléluia. Or, il est écrit, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. 2 Corinthiens, fils, vas-y. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Lisons cette portion de l'Écriture. Alléluia. L'Éternel est bon. Dieu est merveilleux. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, Alléluia. dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comprenez la parole de Seigneur. Nous avons dit ici, dans le désert, ce n'est pas le diable qui a amené Dieu pour le tenter. Non, c'est Dieu qui l'a amené dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. C'est Dieu qui l'a amené. Dieu a amené le Seigneur dans le désert pour pouvoir non seulement s'humilier, mais aussi pour que Dieu puisse l'équiper. Parce que je dis, le Seigneur a prié. Il a dit que Père, je ne peux rien. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Moi-même, je ne peux pas. Aide-moi. Donc, dans le désert, le Seigneur était parti pour que Dieu puisse encore s'investir à lui. Dans sa chair, que Dieu puisse l'équiper. Que Dieu puisse lui donner les outils nécessaires qu'il pouvait avoir besoin dans la chair. Dans le désert, c'était une épreuve à laquelle Dieu était en train de soumettre le Seigneur. C'était une épreuve, alléluia, bien le Seigneur. Mais nous savons, quand nous souffrons pour la bonne cause, alléluia, quand nous souffrons pour la bonne cause, quand on souffre pour le Seigneur, c'est alors qu'il vient nous fortifier. C'est pourquoi il dit, c'est dans la faiblesse que je suis encore fort. Quand le corps était fatigué, alors l'esprit était bien là. Bien le Seigneur, le désert dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une œuvre mauvaise. Le désert dans la vie d'un enfant de Dieu sont des épreuves à laquelle le Seigneur nous soumet. Il nous fait traverser. Le désert n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, le désert est une bonne chose. C'est dans le désert que Dieu transforme l'homme. Alléluia. Dieu nous donne la transformation dans le désert. Il nous donne sa nature. Nous devenons comme Dieu. Et nous pouvons agir à la dimension de Dieu. Dans le désert, l'homme est éprouvé. Le désert, ce sont des épreuves que nous pouvons traverser. Alléluia. Après chaque épreuve, il y a l'élévation qui nous attend. Mais seulement, il faut vaincre l'épreuve. Il faut vaincre. Et nous pouvons vaincre avec le Seigneur. Dans l'épreuve, dans le désert, nous devons compter sur le Seigneur. Alléluia. Il faut crier à Dieu. Il faut crier à Dieu. L'Éternel est bon. Et elle nous dit, Dieu ne peut pas nous soumettre aux épreuves qui peuvent être plus fortes que nous, plus lourdes que nous. Non, 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 non. Toute épreuve que nous pouvons traverser est proportionnelle à la force de chacun de nous. Oui, il faut comprendre cela. Dieu est merveilleux. Dieu ne tente jamais. C'est le diable qui vient tenter. Alléluia. Et Dieu ne nous amène pas dans le désert pour nous détruire. Non. Dieu ne nous amène pas pour les détruire. Non, 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 non. Dieu nous amène dans le désert pour nous humilier et en fait qu'il puisse nous outiller, nous équiper pour que nous puissions avoir tout ce que nous pouvons avoir besoin. Quand Dieu veut se servir d'un homme, il prend l'homme, il le ramène dans le désert pour le forger, pour le transformer. Et après quoi, il va équiper l'homme pour pouvoir accomplir la mission. Vous savez, nous devons écouter la parole de Dieu et nous devons nous soumettre à Dieu. C'est quand on se soumet à Dieu, c'est alors que Dieu nous élève. Le Seigneur Jésus avait compris, il a écouté la voix du Père. Il est parti dans le désert, jeûnant, priant. Il s'est humilié, il a tordu le corps, il s'est rabaissé. C'est alors que Dieu pouvait le fortifier. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu l'a fortifié, Dieu l'a encouragé, Dieu l'a soutenu. Et quand le diable est venu pour le tenter, comme lui, il s'est déjà obéi à Dieu, comme il était soumis à Dieu, le diable ne pouvait pas le vaincre. C'est pourquoi il est dit, alléluia, oui, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Après quoi, il fuira loin de vous.
Jacques chapitre 4, verset 7, vous pouvez voir cela. Et c'est quand on obéit à Dieu que Dieu prend plaisir et nous donne la force de pouvoir vaincre les épreuves. La joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Quand nous faisons que Dieu puisse se réjouir, alléluia. Quand Dieu se réjouit de nous, quand Dieu se réjouit de toi, mon frère, ma sœur, il t'accompagne, il t'assiste, il te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses résister et vaincre l'ennemi. Oui, c'était pour vaincre les œuvres de la chair et vaincre le diable que Christ était amené dans le désert. Il fallait crucifier davantage la nature humaine, les envies charnelles, et élever la nature divine. Alléluia. Crucifier la chair et élever l'esprit. C'est pour cela que Christ était ramené dans le désert. En tant que Dieu, Christ pouvait tout, mais la chair pouvait faire obstacle à ce qu'il pouvait faire. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah oui, le Seigneur priait avec les disciples. Si tu donnais un peu de, les a laissés en train de prier. Quand il est revenu, il a trouvé que les disciples étaient fatigués. Alléluia. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 26 au verset 41. Alléluia. Je vais lire à la maison. Oui.